Watchers. Salut tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'ami Calvin. Et c'est les Watchers. Comment tu vas? Ça va très bien, merci et toi? Ouais, et bah écoute, je vais aveuglément bien. Rien dire. Exactement. Ouais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, critique de la saison 1 de Daredevil, qu'elle a rendu enfin son verdict après 9 épisodes sur Disney+. Et on va vous donner notre avis. Born Again, attention. Oui. On va vous donner notre avis donc sans spoil de Daredevil Born Again. Puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Let's go, c'est parti. C'est parti. Du coup, mon petit Calvin, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 1 de Daredevil Born Again après la fantastique série de Netflix? Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette série? Oui, c'est une On très n'a bonne pas question. fait de C'est rétro, donc on vous donne notre avis. Yes, et ben écoute, moi elle fait partie de mes séries préférées all time, tout simplement. Ok. C'est l'une de mes séries confort super-héroïques. J'ai les agents du Shield, mais ça c'est vraiment au cœur, hein. Les vrais savent, et Daredevil qui font partie de mes séries comic book movie favorites et excellentes. Franchement, c'était incroyable les 3 saisons qu'on a eues sur Netflix, et on se rend compte encore plus aujourd'hui de la qualité qu'on a eue. Alors c'est paradoxal parce que les autres héros qu'on a eu, les autres séries Ah, qu'on les a autres eues, séries tu vois, Netflix, oui. les autres Defenders, c'était pas fou, mais sur Daredevil, le travail qui a été fait, développement de personnage de Matt Murdock, il est phénoménal. Même les personnages secondaires sont très bien développés. Malgré le fait que c'était des saisons de 13 épisodes, on a revu la série pour Born Again, ça se mange comme du petit pain. Wilson Fisk, Hell's Kitchen, l'ambiance, la partie justice, Punisher, Poindexter, bref, franchement, c'est une série, moi je la considère comme culte dans l'horizon super-héroïque. On n'en a pas eu tant que ça, mine de rien. Franchement, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais Disney+ n'a jamais réussi à avoir une série de ce calibre-là. Voilà. Okay. J'ai trouvé excellente les 3 saisons de Daredevil, et forcément beaucoup d'inquiétudes pour sa refonte sur Disney+, avec tous les soucis qu'il y a eu. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé moi, du format Netflix? C'est ça. Moi, j'ai vu la série très dernièrement. Ouais. Et je n'avais vu que la saison 1, donc j'ai dû tout refaire, tout faire. La saison 2, Defenders, et la saison 3 que j'ai découvert du coup dernièrement. Malgré qu'au début c'était assez difficile pour moi, parce que le rythme j'y arrivais pas du tout. Les épisodes d'1 heure où on se concentrait que sur les petits personnages, ça me va pas. Mais finalement, quand t'es dedans, finalement ça passe très bien. Surtout pour la saison 2 et 3, où t'as des enjeux très forts, où t'as des personnages hyper bien développés. En fait c'est très dense. C'est très dense, il se passe beaucoup de choses, mais tout est utile. Et la série est sombre, mature, ça fonctionne très bien. Daredevil exceptionnel, le Caïd exceptionnel aussi, c'est les 2 persos qui brillent le plus de cette série-là. Ils sont tous les 2 aussi bien développés. On est attaché à ces personnages-là. Ils ont un développement très fort. Je dirais même qu'ils sont aussi bien développés que les grosses têtes du MCU. Je suis d'accord. Donc franchement, c'était bien. Maintenant, la série Disney+. Donc, comme mon collègue a dit, il y a eu des problèmes, des soucis de production, etc. La série, de base, ne devait pas du tout ressembler à ce qui a été fait avant. Finalement, rétropédalage. Après, ils ont fait un rétropédalage en ayant vu complet les épisodes qui étaient produits, en se disant mais c'est nul. Et du coup, ils se sont dit, oula, Netflix, valeur sûre, on va un peu récupérer ce qui a été fait. Ils ont tout canonisé, alors que ça devait pas être le cas à la base. Aveu d'échec. Aveu d'échec complet. Que maintenant, tout ce qu'a fait Netflix à l'époque, tout est canon. Et ils décident de repartir sur une suite plus ou moins directe. Et du coup, on se retrouve avec cette saison 1 de Daredevil Born Again. C'est important de dire saison 1 de Daredevil Born Again. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? Franchement, j'ai rien vu. Et pourtant, je suis pas aveugle. J'ai rien vu, les amis. Franchement, je trouve ça très décevant. On va en choquer peut-être plus d'un, je pense. De ce que je vois, de ce que je dis, on me vend ça comme un dingue. Oh là là, c'est fou ce qui se passe. Franchement, moi, je trouve que... Franchement, non, mais on va dire les termes. Moi, je trouve ça juste moyen, quoi. Vraiment, on retrouvera un peu plus dans les détails. Mais moi, franchement, on passe de Champions League à Ligue 2, là. Je suis désolé. Ligue 2? Ah, mais carrément, ouais. Okay. Chaque saison de Daredevil Netflix se finissait sur un truc de fou. Saison 1, Fisk se fait arrêter. Saison 2, Punisher, il faut revenir avec Electra. Avec il y avait un délire, la main Electra. Saison 3, Fisk encore en prison. Fisk, mais révélation, identité Matt Murdock. Et là, c'est quoi le finish? Voilà, on va pas spoiler, mais très déçu par le final. Les personnages sont pas du tout développés. Il y a des choses qui sont faites. On nous vend ça comme des traumatismes pour les personnages ou pour le spectateur, qui peuvent choquer les spectateurs. Il y a des choses qui se passent qui sont bien plus graves dans les saisons de Netflix. Voilà, pour moi, en fait, c'est... Alors, je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est de l'enfumage. Genre, il y a de la fumée
sais, il y a l'extincteur. Tu dis, oh là là, c'est joli et tout. Fait partir la fumée, en fait, c'est les mêmes choses. Là où sur Netflix, la série prenait des risques sur ses personnages. Il y avait vraiment un développement qui est fait. Tu prenais chaque personnage, wow, il y avait une évolution de fou. Même sur les persos secondaires, il y avait vraiment une continuité. Et là, franchement, je trouve que déjà, la saison est très mal équilibrée. Les épisodes sont en dents de scie. Paradoxalement, j'ai bien aimé l'épisode 1, qui est peut-être mon préféré. C'est fou de dire ça. Et au final, je trouve que c'est un statu quo. En plus, la série est censée appartenir à l'univers, là où l'univers de Netflix, du coup, se suffisait à lui-même, mais il n'avait pas la prétention à appartenir à un univers. Celui-ci est ancré dans l'univers du MCU, mais il n'y a rien, quoi. Je veux dire, arrêtez avec vos références et tout. On veut voir des personnages, on veut voir des vraies choses qui traumatisent. Le souci, c'est que Disney ne prendra jamais des risques en ayant des enjeux forts dans une série et qui plus est terre à terre. Alors Loki, oui, mais malheureusement, c'est des enjeux qui sont trop limités et franchement, moi je trouve que c'est l'enfumage cette première saison. Alors j'ai beaucoup parlé, je vais te laisser parler à chaud, mais voilà, on rentrera plus dans les détails, mais franchement très décevant. Quand tu as connu les 3 saisons de Daredevil, tu peux pas te contenter de ça. Franchement, c'est risible, donc très très décevant. À toi. Et bah t'as tout dit. Voilà, ouais. Je suis extrêmement déçu. On n'était pas au courant, On s'est pas concerté. Une clim, mais une clim de zinzin, une clim de zinzine. Mais quelle déception. T'as rien vu Oh aussi. là 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 là. Alors la série n'est pas mauvaise, mais il ne se passe rien. On s'ennuie, désolé, mais on s'ennuie beaucoup. Enfin, on s'ennuie, on passe un bon moment, mais pour rien au final, pour rien. L'enfumage. Il y a de la fumée, tiens. Il y a des beaux côtés. Je pense à toute l'intrigue avec ce tagger, on va dire ça comme ça, qui était intéressant pour la première partie de la série, mais après, dès qu'on passe ça de côté, Même. il se passe plus rien. En fait, la série, elle existe juste... Enfin, la saison, elle existe juste pour préparer la saison 2. La saison 2 où il se passera, En fumée. on espère tout. Et alors qu'ici, il ne se passe rien. Je suis désolé, mais certes, j'ai plus apprécié le rythme qui était un peu plus... on s'attardait pas trop sur les persos... On s'attarde sur les persos secondaires, oui, mais pas comme la série Netflix où on s'attardait sur les petits personnages. Là, je trouve que c'était mieux rythmé, je m'ennuie pas. Mais franchement, quel temps perdu, quoi. Ah, vraiment. Ouais. Quel temps perdu, parce que c'est sympa, hein, mais encore, tu vois. Je te l'avais dit quand j'ai vu l'épisode 1. La première scène d'action, désolé, mais c'est catastrophique. Comme tu l'as dit, c'est de l'enfumage, mais littéralement. On te met de la fumée sur la scène parce que c'est tellement moche, la CGI. La CGI est moche. On te met de la CGI sur Daredevil. Daredevil n'en a pas besoin. Ok, sur des scènes de balancement, pourquoi pas. Et sur des scènes de combat classiques, tu nous mets des mannequins en CGI. Pourquoi faire? Bref, la première scène d'action t'annonçait la couleur. Il y avait des bonnes scènes, il y avait des bons trucs. C'est pas une mauvaise série, vous pouvez la regarder sans problème, mais c'est une déception. Après ce qu'on a vu dans les dernières saisons de Netflix, franchement, c'est une clim de fou. Est-ce que si t'as pas vu Daredevil, ça change quelque chose à ton regard sur le MC? Sur l'avancée, ça fait rien avancer. Rien du tout. Ouais. Et tu l'as dit en termes d'univers partagé, tu as dit que les enjeux, voilà, je trouve les enjeux trop forts pour l'univers partagé. Le dernier épisode. Sans Moi, spoiler. non, je suis pas forcément d'accord. Le dernier épisode, c'est inadmissible ce qui se passe et qu'il n'y a pas certains personnages qui apparaissent. Là, voilà, pour notre avis à chaud, parce que moi, j'ai envie d'aller... Voilà, c'est sympa, il y a de la violence, c'est un peu plus violent que d'habitude, mais voilà, je suis très très déçu. Je suis rassuré que tu penses quand même, parce qu'à la fin de la série, je me suis dit, putain, je suis peut-être le mec aigri, mais ça me rassure que tu aies un peu c'est pas satisfaisant. Je suis entièrement sur ma faim. Je n'ai pas apprécié jusqu'au bout comme je l'aurais voulu. C'est décevant. Dites-le nous, hein, je sais que j'en ai vu plein se réjouir. Waouh, la série. Mais oui, ce que je disais, incroyable. Ah, mais les amis... WandaVision numéro 1 pour toujours. Hein. J'ai préféré Falcon, j'ai préféré Loki, j'ai préféré Miss Marvel, tout ce que vous voulez, mais ça, désolé, on a beau vous dire, ah, mais là, c'est fait par la nouvelle équipe de production. Mais ça n'apporte rien, désolé. Moi, je trouve que ça commence à me saouler. Oh, il y a des problèmes de production, les tournages, ça, c'est pas nos affaires, en fait. Le consommateur, non, mais je prends le truc vraiment au sens large. Le consommateur, il paye un abonnement. Il paye un abonnement, c'est de l'argent, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement en temps, une série. À un moment, il faut aussi arrêter de trouver des excuses. Ouais, différents artistiques et tout. Nous, le consommateur final, on veut un produit fini, on veut quelque chose qui chatouille nos émotions. Là, je veux dire, en fait, il n'y a pas d'émotion, quoi. Pas d'émotion du tout. Là où j'étais pris par tout ce qu'il fallait. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, Disney se cache un peu trop sur les délais, nanani, les tournages. C'est que des de production. À un moment, nous, on s'en fout, quoi, de tout ça. Donc, on veut juste un résultat positif. Le résultat, il est mid. Et quand tu es fan... comme nous, d'un univers partagé depuis son commencement, là,
wow, t'as tout quoi pour un héros street level, pour nous introduire plein de trucs et au final on n'a rien. Bon. Là où je me plaignais de Netflix qui avait pas les budgets et qui était très terre à terre Et qui arrivait à... et qui arrivait à faire des trucs bien, très bien. Là, c'est pas du tout ce que j'attends d'une série d'Daredevil produite par Disney qui a des milliards de dollars, tu vois. Exactement. Je suis hyper déçu par, je sais pas, même, je m'attendais à, vous vous souvenez de Nanopost Reaction, je m'attendais à du fantastique, un peu plus de trucs spectaculaires, là c'est décevant aussi. C'est très décevant. J'ai pas l'impression d'être dans le MCU finalement. Bon bref, passons en partie spoiler, je sais pas. Si vous êtes fan de Si vous êtes l'univers, fan, ouais. En fait, allez-y parce que c'est pas non plus, c'est pas horrible, c'est pas mauvais, mais c'est décevant. Vous pouvez attendre la saison 2 pour Attends, faire la ouais, saison 1. en vrai, attendez la saison 2 parce que là, ça ne sert à rien de la regarder. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps. Partie spoiler. Partie spoiler. Allez, let's go. Quelle déception. Hein. Quelle déception, mon Matt Murdock. Qui passe plus son temps en Matt Murdock que Daredevil, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise. Mais il fait rien. Les dilemmes moraux qui lui étaient incombés dans les 3 saisons Netflix, là, on retombe sur les mêmes choses et en moins bien fait en plus. Des personnages Karen qui revient, qui disparaît. Alors, l'épisode 1, paradoxalement, c'est celui qui te lançait parfaitement le truc. Ça y allait en brutalité. En drame, cohérence avec la fin de la saison 3 sur Netflix. Des nouveaux personnages, tu vois, celui qui découvre Matt Murdock sur le toit là. Chérie. Matt qui fait tomber son casque et Abandonne Daredevil. tout était là C'était bien. pour te dire ok, ils ont compris. Et au final, on retombe sur les mêmes défauts que les autres séries Disney. C'est-à-dire qu'on reste sur des choses qui sont jamais abordées profondément. Les personnages secondaires qui étaient la force des série, ouais. là, au final, rien. C'est des séances traitées en surface. Les love stories sont Attends, attention. Matt, je comprends pas. Attends, pas que sa psy là. comment elle s'appelle, elle? Je la déteste. La psy, Je la déteste. Tu sais que j'ai vraiment cru que c'était une méchante, hein, tellement elle était nulle. je sais pas, ouais. Ils ont rien fait en plus. Le fait que ce soit la psy de Vanessa et de Wilson, Moi, j'aurais pu avoir un truc. Au final, ils en font rien. Ils en font rien. Tellement elle était bête. Mhm. Parce que là, dire ouais, Daredevil, je l'aime pas, il était là pour me tuer ou je sais pas quoi. Mais pourquoi? Je pensais vraiment qu'elle était dans le camp de Fisk et qu'elle montait. Plus chiante que Karen. Ouais, mais Karen, elle l'est pas du tout. Oui, mais au début, Karen, elle était un peu comme ça. Au final, Elle est trop nulle. c'est pas fou. Wilson Fisk, son arrivée en tant que maire est sympa, mais je comprends pas trop son délire de force spéciale à un moment. C'est pas une menace, quoi, je veux dire. En fait, ouais, c'est juste des flics, quoi. C'est vrai que ça aurait été mieux si, par exemple, je sais pas, c'est des anciens criminels que Daredevil a arrêtés qui recrutent en tant que flic, peu importe, des gens qu'on connaît ou j'en sais rien, où tu mets en avant ces mecs-là justement, et après tu les réinstalles en tant que flic. Ça nous aurait mis de l'impact. Là, c'est des flics random. Et en dehors de ça, du coup, on apprend que cette milice-là, elle est là juste Pour les pour justices. créer le chaos, parce que derrière tout ça, Fisk, il a ses magouilles au port là. En fait, c'est juste pour ça au final. Mais les justiciers, c'est qui, là? C'est Daredevil, Punisher, White Tiger, le Swordman, là, le beau-père de Kate Bishop. Mais c'est qui ceux-là, là? Mais s'il vous plaît, ramenez-moi des Oui. héros. Mais justement, quoi. c'est ça le pro- C'est quoi ça? C'est ça le pro. Ils vont tous arriver dans la saison 2. Tout ce qui va être intéressant, c'est la saison 2. Dommage, hein. Mais la saison 1, elle sert à rien. Même à la fin, Daredevil, il fait ouais, je vais recruter mon Tu armée. sais, j'ai pensé à quoi là? Bah, forcément. J'ai pensé à Captain America. Moi, j'ai pensé aux Defenders. Non. Je me suis dit, tiens, ils vont peut-être lancer un truc comme ça ou. Mais c'est ça du coup. Mais je veux te dire qu'en gros, j'ai pensé à Captain America. Ouais, alors on va lancer les Avengers. Ils sont où? Au final, c'est exactement pareil. C'est juste Des mecs. chez Josie. Super. Mais tu sais qu'au début, j'ai cru que genre ils passaient là par hasard. Je pensais pas que c'était Mais les ouais, mecs. mais c'est vraiment. Oh, mon dieu, oh là là, ça va pas. Pourtant, le début de l'épisode 1, la mort de Foggy, il n'y a pas meilleur début pour se lancer. Tu te dis, oh, le risque qui est pris, mais c'est fou. Et au final, même Paul Dexter, je comprends pas. Tu le ramènes, au final, il a fait toute une saison. Voilà. Prison, il ressort. Et Parce que tu sais pourquoi? C'est parce qu'il va revenir dans la saison 2 avec lui. Tout va se passer dans la saison 2. La saison 1 ne sert à rien. Franck, Début, fin. alors, C'était c'est sympa. sympa. Mais C'est même le feat entre les deux, j'ai trouvé ça forcé. J'ai trouvé nul. Je me suis dit, en fait, ils ont juste voulu. Pourquoi Franck? Parce qu'il a un service à rendre à Karen? Ouais, c'est. Et puis j'ai trouvé la scène nulle. Hein.
les ralentis des autres. Ouais, faut arrêter. Faut arrêter. Mais ouais, moi, ça m'a gavé, les ralentis. On est plus dans les années 2000. Je suis désolé. Hein. News, pétard mouillé. Ils auraient Pétard. pu faire un truc de fou. Franchement, je t'ai dit, tout ce qui le concernait, c'était excellent. Pour moi, je trouvais ça, la série, vraiment, ça montait en... Ouais, un mec qui s'en prend aux habitants de New York. Ou merde. Physiquement, il avait quelque chose, tu vois, son costume et tout, qui prennent le sang des gens pour taguer. Ouais, Excellent comme intrigue. c'est ouf. Et tu C'est mature. le grilles au milieu de saison. Et au final, tu te retrouves avec 3 épisodes où il se passe plus rien. Pourquoi il irait voir une psy? Pourquoi il irait voir la psy de Matt? Et en plus, son final à lui, il est dans la pièce, chez la psy, quoi. What? Le combat, enfin, je retiens aucun combat, je suis désolé. Hein. Moi non plus, hein. Là où c'était la grande force de Daredevil, c'est que il y avait des combats au corps à corps. Bordel, mais tu te rappelles de cette scène que tout le monde connaît dans la saison 1? Dans le couloir. Dans le couloir. Oui, bien sûr. Là, je retiens rien. Ils ont même pas fait de scène de couloir. Tu sais, la scène d'action que je retiens, c'est quoi? La première, mais pas en bien. C'est Non. parce que j'ai trouvé ça hyper moche. Ouais, le final sur le toit qui a limite quand il le tabasse, tu te dis bon. Ouais, mais bon, en plus, il joue très mal. T'as vu quand il met le coup de poing, Ouais. t'as Dexter qui est déjà comme ça. Ouais, mais au moins, tu avais le côté. Est-ce que Matt, malgré son côté religieux, est-ce qu'il va aller jusqu'à l'acte, tu vois? Il y allait, du coup. Ouais, mais carrément. C'est intéressant. C'était très intéressant, mais au final, en termes de rythme, ça reste trop bas. Et il n'y a jamais de pic où ça monte. Il y a les épisodes, je suis désolé, mais là où on voit le père de Kamala, c'est bien, mais je veux dire, à un moment, Trouvé l'épisode sympathique. t'as pas. C'est le fond du tiroir des personnages, quoi. Ramène-nous d'autres. J'ai trouvé l'épisode sympathique, mais dans tout ce contexte-là, ça n'a pas lieu d'être. Même en-delà de ça, le fait que Daredevil n'intervienne pas et qu'on passe tout l'épisode avec Marmaduke qui négocie, c'est un peu chiant. Les interactions sont drôles entre les deux. Mhm. En fait, c'est que du fanservice qui sert à rien au final. L'épisode, tu l'enlèves, il sert à rien. Franchement, je commence à avoir peu d'espoir sur les séries. On nous ramène pas les personnages des films dans les séries, donc c'est pas un univers connecté, je suis désolé. Pourquoi le père de Kamala? Amenez-nous, je sais pas, sur un terrain judiciaire où t'as She-Hulk en forme humaine, où c'est un personnage qu'on a déjà vu, qui a des pouvoirs. Il y a déjà une connexion qui est faite avec Matt, puisqu'il est apparu dans la série. Là, pourquoi le père, tu vois? Je veux dire, au final, tu aurais pu mettre n'importe quel banquier, on s'en fout que ce soit lui. C'est juste pour faire la passerelle avec Miss Marvel, mais elle Est-ce apparaît que même déjà, pas. est-ce que les deux ils vont se rencontrer? Je pense pas. Si encore il aurait fini à manger du couscous avec du tandoori avec, tu vois, ouais, on voit Kamala. Je dis ok, fin de l'épisode, il va manger chez eux. Mais il n'y a rien. Ce problème de ce caméo-là, c'est que Daredevil et Miss Marvel, jamais ils vont se rencontrer, mais de loin, tu vois. Mais Ouais. jamais ils vont faire équipe les deux. On dirait que ça prépare quelque chose qui va jamais arriver. Il y avait tellement de personnages plus accessibles. Oui, mais comme je te dis, faut attendre la saison 2. Ouais, mais C'est un du coup, c'est problème. l'enfumage alors. Mais avant de repartir sur pourquoi les personnages sont pas là, j'ai envie de revenir sur White Tiger. Moi, j'ai trouvé que tout l'arc justicier, tribunal, procès, c'était très bien. Franchement, là, c'était excellent, j'ai bien aimé. Mais après, hop, plus de procès, plus rien. C'était le seul procès de la série, on n'en parle plus. Et je pensais qu'on allait voir une autre affaire. Ouais. Mais même ça, tu vois, je suis désolé, mais on en a mangé des procès dans les 3 saisons de Netflix. Oui, mais le sujet était intéressant ici. Ouais, mais la manière dont c'est fait, c'est semblable parce qu'au final, c'est de la magouille par derrière. Ça, on l'a déjà vu, tu vois. Le fait qu'il y a un mec qui paye le juge, je crois, ou qui. Je sais plus c'est quoi, pour le Frank. Ou à un moment, justement, Ivry, je suis le Punisher, tu vois, il pète un câble parce qu'il y avait une menace qui était brandie. C'est des choses qu'on a déjà vu, cette tractation en sous-off d'un procès. Où Matt, malgré son plaidoyer, il pouvait rien y faire. La justice n'était pas assez forte contre la manipulation. Ça, on l'a déjà vu. Ouais, on l'a pas vu sur Disney, donc c'est différent. Bon, ouais, Wilson Fisk, De dire qu'il est égal à lui-même, c'était bien l'histoire de l'amant, mais finalement il le tue même pas. ouais, c'est Vanessa qui. Oui, bon c'était bien d'amener ça, mais en fait je sais pas, Wilson Fisk, je le reconnais, je sens que c'est lui. Oui, bien sûr. Il est menaçant, Ouais. mais pas autant qu'avant. Ouais, moi je trouve qu'il aurait eu plus d'impact en se constituant une équipe C'est ça. avec des têtes. Tu te dis, mais ah ouais, c'est quand même. Je sais pas, j'ai pas de nom là. Là où, dans la saison 3, où il possédait le FBI, c'était fou. Alors que là, le mec qui possède la ville, et j'ai l'impression que c'est moins puissant que le FBI. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Étant donné que Vanessa a voulu lui faire à l'envers. Mais en tout cas, moi j'aurais voulu qu'il y ait une confrontation Vanessa-Fisk parce que clairement ils étaient en opposition. Et que Wilson, tu vois, il soit obligé d'en venir à mettre fin à la vie de Vanessa. C'est trop gros pour Disney. Malheureusement, ouais, si les gens sont choqués par un écrabouillement de tête,
moi, je suis Tu désolé. dis ça parce que Moi- j'ai été choqué. Franchement, ouais, ok, mais on le sait que Fisk, il est comme ça. Pour moi, c'est juste de la redite sur le russe qu'il expose avec la portière. Oui, mais là, on te l'avait pas montré, et là, on te le montre. C'est l'image qui est choquante. Non, je veux dire, Oui, parce que t'as vu, je Oui. sais pas, si t'es la choqué pâte à par ça, modeler. Bah, tu devrais voir plus de films d'horreur, hein, parce que je n'aime pas les films d'horreur, tu vois. toi, ce qui t'a choqué, c'est le fait de voir la tête, le bas et le haut. Ouais. Franchement. Bah, sur Disney, on voit pas ça tous les jours, désolé. Ouais, bah ouais, mais on sait que Fisk, il a Bien une sûr qu'on force sait, mais démesurée c'est pas et ça, que- c'est pas ça que je te dis, c'est juste l'image, juste le fait de montrer, c'est déjà oser quelque chose, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve Je dis que pas qu'il a jamais fait, que c'est nouveau, juste que l'image. Bon, j'aimerais revenir pour moi sur le principal défaut de cette saison. Voilà, comme on a dit, l'univers partagé. Il se passe Ouais, ça, on... des dingueries. Il se passe des dingueries. New York est en feu. New York est en flammes. Oui, Peter. Où est Peter? Et vraiment, on sait pourquoi il est pas là, parce que Sony, il ne veut pas le faire apparaître dans les séries. Et c'est un problème. Parce que c'est bien que vous voulez mettre des enjeux forts, mais derrière, il y a un univers derrière qui doit être cohérent. Et là, c'est pas du tout cohérent. Mm. Le braquage avec le père de Kamala, pendant tout ce temps, je me suis dit, mais où est Spider-Man? C'est son travail de faire ça. Il est où? Même pas quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Il n'y en a pas un justicier à New York. Mais même Sam, t'es où? Vraiment, c'est Captain America. Mais je sais pas, on a besoin de lui. C'est peut-être trop petit. Mais je veux dire, à un moment, les gens, nous, spectateurs, on a besoin d'un Captain America fort. Donc, justement, on fasse des références à ce Captain America. Il n'y a aucune référence. Je sais pas, à un moment... alors, je crois qu'il cite Spider-Man. à un moment. Il cite Spider. Oh là là, bah ça y est, tout le monde, les fans sont excités. J'étais content parce que je me suis dit peut-être que... Mais Sony a l'air déterminé pour dire non, on veut pas. Mais il y a d'autres héros, ils sont les autres. C'est ça le... À New York, il y a du monde. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, franchement. Je suis déçu, mais je le prends quand même. Mais mettez d'autres héros pour compenser, en fait. Et les fameux Young Avengers, là. Il y a Miss Marvel qui est en Californie, apparemment, pour former une équipe. Kate Bishop. Bah, elle est avec Miss Marvel, Ah. du coup. Mais il y a tellement de héros. Ah oui, je sais il y a pas, tellement de héros. Clint, je chie des bases parce que je suis en dépression, là. Mais à un moment, t'as des héros à New York, il faut intervenir, là. C'est ça. Je sais pas, le fait que Fisk, moi ça me dérange en fait, qu'il fait ses magouilles et on sait l'antécédent qu'il a, le mec. Personne s'est dit, le mec il est maire, il va sûrement nous la mettre à l'envers. Tu vois, un mec réfléchit, un justicier. Après, il y a Matt, il y a personne. Je n'ai pas compris pourquoi tout le monde a eu lu maire. Tout le monde sait, tout le monde connaît ces mecs. Ah ouais, c'est ça. Il y a que Matt qui a la jugeote pour se dire qu'est-ce qui se passe. Ouais. Alors que là, en plus, t'as les interviews. Ouais, on sait que ce mec-là et tout. Et t'as des mecs. Ouais, non, je veux bien de lui comme maire et tout. Mais on a vu les mêmes saisons, je sais pas. Ouais, juste parce qu'il dit qu'il y a trop de justiciers. Mais ça, on le savait que, je sais pas, les accords de Sokovie, toutes ces choses-là, on sait qu'il fallait réguler. Bon, lui, il veut le faire à l'échelle de New York. Mais à un moment, faut que ce soit crédible. Et moi, tu me ramènes Daredevil, et ben tu me ramènes tout Netflix. Où sont les Defenders? Au moins, fais-moi une ref. Matt, il a été en contact avec sa Au lieu. Tu me C'est cites ça. Agent Nadim. On aime bien, nous. Mais je veux dire, Jessica Jones, Luke Cage. Moon Knight. Ouais, Moon Knight, tu vois, je veux dire, il y a tant de héros. Echo. Echo, ouais, voilà. En plus, il y a la ref dans la scène, dans l'épisode. Au début. 1. Ouais. C'est ça, au lieu de me citer Spider-Man qui n'apparaîtra jamais, faites apparaître ces mecs-là. Après, comme on l'a dit, faut attendre la saison 2 parce que là. Mais ça, moi, je veux dire, c'est pas possible. Ah oui, Je c'est un veux problème. dire, C'est un gros problème parce qu'on n'availle pas, j'investis pas de l'argent et du temps pour qu'on me promette des choses dans un an. Moi, je veux. Non, mais c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est comme si je t'achetais du pain et on te dit, bah, reviens, le pain, il sera meilleur. Bah non, je veux l'acheter maintenant, le C'est bon ça. pain. Tu vois, l'exemple, Non, mais voilà, est pourri. Surtout qu'en plus, tu sens clairement que tout va se passer dans la saison 2 et qu'il n'y a rien pour compenser dans la saison 1. Il n'y a rien à manger. Ouais. Rien à manger. Puis le final, on le disait, ça se finissait sur des trucs de fou. C'est quoi la décision, le choix fort de la saison, de cette saison 1? De créer une équipe, que Matt il crée une équipe, mais C'est quoi cette équipe-là? Ils la font au fin fond d'un bar. moi c'est pas l'équipe Avec, avec des avocados. Mais, Non, mais voilà. ouais. Moi, je suis pas très série, je suis plus film. Mais une série, normalement, elle doit te motiver à regarder, à poursuivre. Qu'est-ce qui te motive à poursuivre en saison 2 que tu n'as pas... Sans regarder Alors la que saison 1, c'est tu ça. peux très bien Tu aller peux sur très la bien 2 tout de aller suite. sur- ouais. Parce qu'au final, le début de la saison 1, tu sais que Fisk il va être maire. Et tu sais que Matt il va être contre. Et au final, on a le même statu quo. À la fin, ouais. Moi, je suis désolé, pas de Trop riz. déçu. Je suis désolé, mais Disney, pas de couilles. Non, mais faut le dire. Ah oui. Fouillé, ok. Je pense que, tu l'as dit au début, hein, mais je pense que c'est un problème de production. Ils sont actuellement en train de tourner la saison 2. Ça m'énerve de dire ça parce que c'est ce qu'on avait dit avant.
tu vois. Et là, malgré tout, on a encore les répercussions de l'ancienne formule Disney+. Ouais, mais ça, c'est pas... ouais. Mais là, j'y crois plus maintenant, parce que dans tous les cas, non, ça y est. Alors oui, Matt, je l'ai trouvé un peu plus développé dans son aspect un peu... Il prend un peu plus les choses à la légère. J'ai l'impression qu'il est plus sur la rigolade. J'ai trouvé plus de bout en train. Ouais, ok, mais je veux dire, en fait, t'es jamais inquiet parce que à aucun moment, je me suis dit, oh là là, mais Matt, il est en danger, waouh. Là où dans les 3 saisons, Matt, il est à chaque fois, c'est qu'un aveugle. Ouais. Mais ouais, je sais pas, moi, Franck, pour le coup, on en a déjà parlé, mais ces apparitions servent à rien, quoi. Ouais. Puis au final, la scène post-générique. C'est pour son spécial, qui va voir la spéciale. Mais tu le sais qu'il va sortir la cage. Ah oui, bien sûr. Tu sais que même quand il y a cette élite avec son logo Punisher, ils en font rien au final. C'est vrai que ça sert à rien ce truc-là. Il est même pas plus énervé que ça. Puis le mec, tiens, viens voir, je sais pas quand on se serre la main, il lui casse le bras. Ouais, alors c'est impressionnant, mais je veux dire, le mec il tombe dans le panneau. Tu sais que c'est trop. Mais oui. Je pense que je suis déçu. Hein. Ouais. Et pourtant, on l'attendait. On l'attendait, hein. On avait des motifs d'espoir. Épisode 1, on s'est dit, ça prend des risques, ça va vers quelque chose de bon, mais même Paul Dexter, j'ai l'impression qu'il tourne en rond avec ce personnage. Pourtant, l'acteur joue très bien, mais comme je t'ai dit, tout va se passer pour lui pour la saison 2. On tourne en rond, au final, c'est de l'enfumage. Au final, on a regardé pour rien. Voilà, revenez l'année prochaine. Après, je sais pas, vous dites-nous en commentaire si on est peut-être trop exigeant. Je pense qu'on est grave à contre-courant des autres. Hein. Je vois tout le monde dire être dithyrambique et tout, mais les gars, étendez-vous un peu, je sais pas. Et Muse, ouais, c'est un pétard mouillé au final. C'était bien pour toi. Pourquoi le faire tuer en saison en 2 épisodes avant? Pourquoi c'est pas ton finish? Parce que je pense que Muse était là pour la première série Netflix Disney+. Ouais. Et vu que c'était une des bonnes idées de la série de base, ils l'ont gardé et ils ont rajouté ça à l'intrigue que eux ils avaient voulu maintenant. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Mais du coup ça donne un mélange qui est bizarre. Franchement, j'ai l'impression d'avoir défoncé le truc, mais comme tu l'as dit en introduction, c'est regardable, c'est sympa. Ouais, mais c'est décevant. Si c'est ça votre série référence Disney+, franchement, moi j'arrête. Hein. Franchement. Vraiment, bah, je vais mettre 2,5, mais vraiment parce que je suis à chaud et ça va plus tendre vers le 2 dans quelques semaines, mais ça rend pas le développement de Matt meilleur, ça rend pas le développement de Fisk meilleur, ça fait pas évoluer le MCU, ça fait pas évoluer d'autres personnages secondaires ou des nouveaux personnages qui étaient plutôt intéressants mais sont jamais approfondis. Tiens, un mot pour définir, c'est transparent. On verra la saison 2, hein. Je suis sûr que même en étant plus intéressant, on sera un petit peu déçu. Bref. Moi, y a rien qui m'amène à la saison 2, quoi. Il y a même pas un truc où je me dis, wow, j'ai trop envie qu'ils reprennent cette intrigue, voir comment ça se passe. Moi, ce qui me hype, c'est juste la réunion des Defenders. Mais ils en font pas référence dans la saison 1. C'est ce qui est prévu, en tout cas. Au final, c'est le même problème qu'avec Captain. C'est que le gars, il te dit, ouais, je vais faire ça, mais montre. Au lieu de montrer des mecs qu'on connaît pas là, à la fin, là, des gens lambda. Surtout, les acteurs sont disponibles. Un Mike Colter, Kristen Ritter, ou même Anthony Mackie, il est dispo aussi. Non, il n'a pas sa place là. En parler, c'est bien, mais le montrer, non. Bah, ça veut dire que tu n'as pas évalué tes séries Disney+. Je suis désolé si tes personnages du film... Captain America, il est jamais apparu dans des... Mais des références. Oui, des références. Des références, mais oui, après, c'est parce que moi, voilà, je veux que ce soit vraiment un univers connecté et que les séries aient le même poids que les films, et ça sera jamais le cas. Bien sûr. Donc voilà. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette série. Ça se trouve, on est contre-courant de tout le monde, et c'est probable. Mais désolé, mais pour moi, c'est pas nul, mais c'est osef, quoi. Très osef. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner, ça nous fait plaisir. Donc voilà, c'était les Watchers déçus. Je suis désolé, je suis déprimé, j'ai râlé. Ouais, non, mais t'as raison, hein, parce que quelle déception, quelle plume. C'était les Watchers. C'était les Watchers. Watchez bien. Je crois qu'un aveugle, il aurait fait une meilleure saison que la saison qu'on a vue. T'en connais des réels aveugles? Stevie Wonder. Stevie Wonder. Wonderman.